Bonjour, je m'appelle Stéphane Hasbrook, je suis chercheur INRAE au laboratoire d'immunoallergie alimentaire localisé au CEA de Saclay. Et donc j'ai participé au projet Prodial pour l'évaluation du risque allergénique des protéines de la graine de tournesol. Avant l'introduction d'une nouvelle protéine ou d'un nouvel ingrédient dans la consommation humaine, il est nécessaire d'en évaluer la sécurité alimentaire. Et donc cette phase passe par l'évaluation des qualités nutritionnelles, du risque microbiologique, toxicologique et également du risque allergique. On va essayer d'évaluer deux types de risques. Le premier type de risque, en fait, c'est pour les personnes qui sont déjà allergiques. On peut avoir des phénomènes de réactivité croisée, c'est-à-dire que ces patients ont des IgE qui reconnaissent certaines protéines alimentaires et qui peuvent reconnaître d'autres protéines alimentaires de la même famille contenues dans d'autres aliments. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir les prévenir en leur disant « Attention, si vous êtes allergique par exemple à l'arachide, vous serez peut-être allergique également aux protéines de la graine de tournesol. » Et puis, il y a un deuxième risque qu'on veut évaluer, c'est le risque de sensibilisation. Donc dans ce cas-là, la personne n'est pas sensibilisée, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque en consommant au fur et à mesure les protéines, donc dans notre cas les graines de tournesol, est-ce qu'il y a un risque de développer une sensibilisation, donc de produire de nouveaux IgE contre ces protéines. L'allergie aux protéines de graines de tournesol est assez fréquente et on l'observe principalement dans certains pays du pourtour méditerranéen comme l'Espagne ou la Grèce. Donc à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul allergène alimentaire qui est reconnu, c'est une protéine de transfert de lipides, une LTP, LA3, qui appartient à une famille de protéines qui est également présente dans de nombreux fruits et légumes, tels que la pêche ou l'arachide. On connaît également un autre allergène, c'est une albumine 2S, SFA8, mais là son caractère allergénique n'a pas été encore clairement démontré. Et on sait que la graine de tournesol contient également 11 autres albumines 2S, et on a essayé de voir quel était le potentiel de sensibilisation de ces différentes albumines 2S.